Hey! Tang Yiyi, tu es folle? Qu'est-ce que tu essayes de faire au juste? Tang Qing, n'essaie pas de rejeter la faute sur les autres. C'est toi qui as été imprudente. Alors pourquoi t'en prendre à moi? Tang Yiyi, ne dépasse pas les bornes. Pourquoi te tiens-tu le ventre? Tu ne t'imagines quand même pas qu'en dormant dans le même lit que Tianqi, tu pourrais tomber enceinte? C'est mon mari, ne l'appelle pas de façon si intime. N'as-tu donc aucune honte? Tang Qing, comment osez-vous parler ainsi? Mademoiselle Tang Yiyi est notre cliente VIP la plus prestigieuse. Comment une personne de votre rang ose-t-elle s'adresser à elle de cette façon? Votre salaire du mois sera entièrement retenu. Mademoiselle Tang, je vous en prie, entrez. Avez-vous des exigences particulières pour vos achats d'aujourd'hui? Nous, groupe Li Sheng, pour une cliente d'honneur comme vous, sommes toujours à votre entière disposition. Oh? Alors aujourd'hui, je veux que ce soit elle qui me sert. Eh bien, elle a vraiment de la chance. Merci. Merci. Tiens, ne serait-ce pas la jeune épouse de la famille Chen? Avez-vous besoin de mon aide? Quelle épouse dès la famille Shen? J'ai entendu dire qu'elle a insisté lourdement pour épouser le jeune maître dès la famille Shen. On ne sait toujours pas quels moyens elle a utilisés pour y parvenir. Sinon, pourquoi la famille Shen s'intéresserait-il à une fille comme elle? Comment se fait-il, après tout ce temps dans cette famille, qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant? Ha ha ha. Est-ce ton problème? Ou bien celui du jeune maître la famille Chen? Arrêtez de m'insulter. Tianqi et moi sommes ensemble parce que nous nous aimons vraiment. Tu oses me bousculer? Je ne peux plus te voir en peinture. Elle n'est pas quelqu'un que vous pouvez traiter de la sorte. Mademoiselle, C'est de la folie? Où ont-ils trouvé ces figurants? Et surtout mademoiselle, c'est elle? Ah ha ha. oh là, qu'on vienne ici. Emmenez ces deux femmes imprudentes d'ici. À partir de maintenant, à Rongsheng, vous n'aurez plus du tout votre place ici. Toutes mes excuses, mademoiselle, je suis arrivé tard. Cette fois-ci, la famille Tang vient à Rongsheng pour un nouveau projet. Le chef de famille m'a envoyé spécialement pour voir comment se porte mademoiselle. Mon père a vraiment été sans cœur, m'abandonnant ici pendant plus de 3 ans, me forçant à devenir une simple vendeuse, méprisée par la famille Shen, faisant ainsi honte à Tianqi. À votre avis, comment je me porte? Le chef de famille s'inquiète toujours pour vous. Il a donc insisté pour que je vous apporte le médaillon de Haisheng et la famille Tang, ainsi que cette carte noire sans limite. Tant que mademoiselle parvient à mener à bien ce projet, à l'avenir, vous pourrez hériter de tout ce qui appartient à la famille Tang. Très bien. Je prouverai sans aucun doute à mon père que mon choix était le bon. Maintenant que j'ai tout ça, je veux bien voir comment la famille Shen compte s'y prendre pour nous séparer, Tianqi et moi. Tang Qing, vous voulez perdre votre travail? Le bureau du directeur général n'est pas un endroit où vous pouvez entrer comme bon vous semble. Ouvre bien tes yeux et regarde. Qu'est-ce que c'est? Dégage de là. Mademoiselle Tang est un invité de marque. Ne sois pas impoli avec lui. Mademoiselle Tang, voici le médaillon de Haisheng, la famille Tang. Gardez-le précieusement. Mademoiselle Tang. Je veux que Li Sheng soit évacué. Je privatise tout l'établissement pour la famille de la famille Shen. Quant à l'argent, débite tout sur cette carte. D'accord. C'est une carte limitée qui n'existe qu'en 5 exemplaires dans le monde entier. Laissez-moi m'occuper de cela. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Tang. C'est comme si c'était fait. Tianqi, j'ai quelque chose à te dire. On ne discute pas maintenant. Tu ne vois pas que nous parlons d'affaires importantes? Va t'installer plus loin. Papa, maman, cette fois-ci, je voudrais choisir le tout dernier modèle de haute couture pour assister à ce banquet. Pourquoi as-tu besoin de te faire si belle? C'est plutôt moi qui devrais bien me préparer. Il y aura des personnalités du monde des affaires.
Et moi, je vais profiter de cette occasion pour notre groupe Chen afin d'élargir mon réseau de contacts. Mais je devrais aussi essayer de trouver un bon parti. Le concept de mariage d'affaires, ça vous dit quelque chose? Tu crois que tout le monde est comme toi, à avoir trouvé un idiot qui n'aide en rien la famille Shen? Il porte cet uniforme tous les jours. C'est tellement ringard et moche. Bonjour, je suis le directeur général de centre commercial Lisheng, Yesheng. L'établissement Mademoiselle Tang a été entièrement privatisé. Nous vous invitons, vous et toute votre famille, à venir demain pour profiter d'un service VIP exclusif. S'il vous plaît, M. Shen doit absolument honorer notre invitation. Papa, pourquoi fais-tu cette tête? Ye, de chez Centre Commercial Lisheng, vient de dire que Mademoiselle Tang invite toute notre famille demain pour une réception privée. Papa, tu veux dire Li Sheng? C'est vrai ou c'est une blague? Ce Ye ne nous a-t-il pas appelé en personne? Pourquoi douterais-tu? De quelle Mademoiselle Tang s'agit-il? C'est forcément Tang Yiyi. Ce Yiyi, il a toujours aimé notre Tianqi. Malheureusement, Maman, en fait, c'est... en fait quoi? En fait. En quoi cela te concerne-t-il? Oh, mon fils, tu devrais passer un coup de fil pour remercier. Oui. Ah, Yiyi, c'est ton tante Shen. Merci d'avoir réservé tout le Lisheng et de nous avoir invité toute la famille pour faire du shopping. C'est vraiment attentionné de ta part. Tante Shen, tu veux dire... Je sais tout, tante. Tu agis dans l'ombre sans rien demander en retour. Mais ce Ye, il a téléphoné lui-même en disant que c'était le fruit de l'organisation méticuleuse de Mademoiselle Tang. C'est donc bien toi, non? Ne sois plus si modeste. Privatiser le Lisheng? Ce n'est pas une mince affaire. Je ne suis pas assez dupe pour faire cela. Se pourrait-il que Ye veuille traiter avec la famille Tang et essaie délibérément de me plaire? Ce doit être ça. Tante, je pensais que, pour ce banquet, Tianqi doit aussi se préparer. Alors, pourquoi ne pas tout organiser ensemble? Il faudra absolument que vous veniez demain, d'accord? Bien sûr, tante. Allô, papa. À l'instant, M. Wang vient de m'appeler. Il m'a dit qu'il était plutôt satisfait de toi et il a demandé quand vous vous reverriez. Papa, ne t'inquiète pas. Je te trouverai forcément un homme bien qui te satisfera. Tianqi, j'ai quelque chose à vous dire. Qu'est-ce que vous allez encore raconter? Ce soir, je ne vous laisserai pas non plus dormir dans la chambre. Allez plutôt dormir dans le bureau. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais que, pendant toutes ces années, je vous ai fait honte et je n'ai pas pu vous aider. Ça suffit. Si vous ne vous montrez pas demain, ce serait une bénédiction. Je n'ai vraiment pas envie de vous voir à genoux en train de servir les autres. Cela me fait vraiment pitié. Tianqi. Tianqi. Demain, je vous ferai sans faute découvrir une toute autre personne. Savez-vous combien coûte mon vêtement? Tu me donnes 50 $ et tu crois t'en débarrasser comme ça? Tu penses que je suis une proie facile? Je suis vraiment désolé. Je n'ai vraiment plus d'argent. Plus d'argent? Alors mets-toi à genoux et excuse-toi. C'est combien? Je vais payer pour lui. Pour mon vêtement, le nettoyage à sec coûte au moins 150 $. Il faut savoir se montrer indulgent. Mademoiselle, cet argent? Comment vais-je pouvoir vous le rendre? Je suis navré, mais cet endroit a été privatisé aujourd'hui par Mademoiselle Tang. Vous ne pouvez pas entrer. On ne peut pas entrer? Mademoiselle Tang a privatisé les lieux juste pour nous inviter à faire du shopping. Tu ne sois pas aussi bornée. Veuillez m'excuser. Je ne reçois que Mademoiselle Tang. Que se passe-t-il? Mademoiselle Tang, veuillez me présenter votre carte noire, s'il vous plaît. C'est ça, sœur Yiyi. Sortez vite votre carte noire en édition limitée pour lui montrer qu'on arrête de nous regarder de haut. Meng Meng,
Je n'ai pas apporté ma carte noire aujourd'hui. Tu ne l'as pas apportée? Ou bien est-ce que tu n'en as jamais eu? Je t'avais bien dit de ne pas venir aujourd'hui. Tang Ching. Tianqi. Mademoiselle Tang a invité la famille Chen et vous ne portez pas le nom de Chen. Tianqi. J'ai réservé tout l'endroit pour aujourd'hui. Tu as perdu la tête? Tu n'es qu'un simple vendeur. Avec quoi pourrais-tu réserver cet endroit? Regardez. J'ai la carte noire. Ta carte noire est une fausse. Tu crois tromper qui? Je vois que tu ne comprends rien non plus. Il vaut mieux directement faire venir votre Ye. Ye est occupé pour le moment. Puisqu'ils s'appellent tous Tang, laissez-les tous entrer. Si jamais je me trompe, je ne pourrai pas en assumer les conséquences. Puisque c'est ainsi, entrez, je vous en prie. Tianqi, je t'emmène choisir des vêtements. Tout ce qui se trouve ici aujourd'hui a été préparé avec soin par Mademoiselle Tang, tout spécialement pour vous. Oh mon Dieu. C'est la nouvelle collection sortie la semaine dernière. Elle est déjà disponible chez Lisheng. C'est bien digne de Rongsheng, le centre commercial le plus prestigieux. Tout ce que vous voyez ici aujourd'hui a été préparé avec soin par Mademoiselle Tang, spécialement pour vous tous. Je vous laisse à présent. Bonne visite à tous. Sœur Yi, tu es vraiment incroyable, contrairement à certaines personnes. Si seulement tu étais ma belle-sœur. Tant que vous êtes heureux, tous mes efforts en valent la peine. Tang Yi, tu n'as vraiment aucune honte. Comment oses-tu dire que c'est toi qui as tout préparé? Arrêtez ça. Où est passée votre éducation? Si ce n'est pas Yi qui a tout organisé, serait-ce toi par hasard? Regarde un peu ton allure misérable. Tu es marié à notre Tianqi depuis toutes ces années, mais lui as-tu apporté de l'argent ou même du pouvoir? Si tu racontais ça, qui te croirait? Vous. Ça me fait si mal, regarde vite, c'est tout rouge, n'est-ce pas? Tang Ching, tu es vraiment une furie. Comment peux-tu lever la main sur elle? Tanguy, lâche mon mari. Lâche-le. Ça suffit, Tang Ching. Si tu continues, disparais d'ici. Lâche-moi. Ça suffit, Tang Ching. Si tu continues, disparais d'ici. Tianqi. Tu oses me traiter ainsi pour cette femme? Comment peux-tu dire que c'est mal, Tang Ching? En tant que belle-fille de la famille Shen, ta conduite est inadmissible. Je pense qu'il est temps de te donner une leçon. Arrêtez tout de suite. C'est ma femme. Je m'en occupe moi-même. Je t'avais pourtant dit de ne pas venir aujourd'hui, Tang Ching. Tu me déçois énormément. Vous avez vraiment un cran incroyable pour oser traiter notre mademoiselle avec autant d'impolitesse. D'où sort cet inconnu? Tang Ching, ne me dis pas que c'est ton petit ami caché? Un peu de respect. Monsieur, votre visage me semble familier. Seriez-vous? Mon nom est Zheng. Je suis le responsable de la famille Tang. Le majordome de la famille Tang? Pourquoi ne vous ai-je jamais vu? Pour qui vous prenez-vous? Je sers la famille Tang de Haisheng. La famille Tang de Haisheng? Tu essaies de nous faire croire qu'elle est là la famille Tang, mademoiselle de la famille Tang de Haisheng? Ça suffit? C'est gênant. Tang Ching, soit tu viens ici demander pardon à genoux à Yi, soit disparaît. C'est ça. Va-t'en d'ici. Tianqi. Tu veux aussi que je parte? D'accord. Je vais vous le faire regretter. Mademoiselle Tang, je suis vraiment désolé. Je n'ai pas bien géré cette situation. Faites sortir tout le monde. De là-bas immédiatement. Bien, monsieur. On y va. Veuillez quitter Lisheng sur le champ. De quel droit nous mettez-vous dehors? Savez-vous qui nous sommes?
C'est pourtant Ye en personne qui nous a invités ici. C'est justement Ye qui a ordonné que vous partiez. Veuillez sortir. Famille Ye, voulez-vous vraiment être banni de Rongsheng? Humph. Juste à cause de vous? Sécurité. Faites-les sortir. C'est bon, ça suffit. Allons-nous-en. Quelle malchance. Tang Ting, tu n'étais pas déjà parti? Que fais-tu encore ici? Ne t'en fais pas pour ça. Je prends toutes ces chaussures. Combien cela fait-il? 280 888 $. Majordome Zeng. Réglez l'addition. Bien, madame. Ces paires sont toutes en édition limitée. Ce n'est pas donné du tout. Voici pour vous. Bonne journée. Merci bien. Mon frère? Comment peut-elle avoir autant d'argent pour s'offrir tout ça? Elle n'aurait pas volé l'argent de la famille Shen? Tianqi, cette affaire-là, tu devrais bien vérifier une fois rentré. Tianqi, ne sois plus fâché si je te raccompagnais d'abord. Eh bien, Tante? Ton père et moi, ainsi que Meng Meng, voulons flâner encore un peu. Nous rentrerons plus tard. Toi, laisse Yi te raccompagner maintenant. alors je me demande si mademoiselle Yi accepterait de rentrer à la maison avec moi. Arrête. Appelle-moi juste Yi. Je me demande si je vais recroiser cette gentille jeune femme. Mademoiselle, concernant le cadeau que vous vouliez offrir à jeune maître Shen, je l'ai enfin trouvé. Il vaut 1 million de $. Très bien. Tianqi sera sûrement ravi. Majordome Zeng, mettez le cadeau avec l'invitation pour le banquet de la famille Tang. Préparez le tout. Et je l'apporterai à Tianqi un peu plus tard. Bien, mademoiselle, cependant. Si je peux me permettre, mademoiselle. Monsieur Shen est vraiment allé trop loin avec vous. Quoi qu'il arrive, je ne lui en voudrai jamais. Après tout, il m'a sauvé la vie, et c'est une dette que je rembourserai toute ma vie. L'échéance du prêt est dans 3 jours, mais mon rendement de ce mois-ci est encore un peu faible. Si je n'atteins pas l'objectif, je n'aurai pas ma commission. Comment je vais faire? C'est qui? C'est la propriétaire. Madame Liu, qu'est-ce que vous faites là? C'est que ce n'est pas encore le jour du loyer, n'est-ce pas? On ne peut plus louer cet appartement. L'immeuble va être démoli. Dépêche-toi de trouver un autre endroit où habiter. Tianqi, je m'en vais alors. Eh. Tu as vraiment envie de partir? Arrête, tu connais déjà la réponse. Tianqi, je suis de retour. Regarde un peu ce que je t'ai apporté comme cadeau. Tianqi? Tianqi, tu es là? Tianqi, Tianqi, ouvre la porte, Tianqi. Ouvre. Ouvre la porte, Tianqi.
Mais quelle mouche t'a piqué? Qui est avec toi? C'est Tang Yi, n'est-ce pas? Laisse-moi entrer. Lâche-moi, lâche-moi. Tu as quelque chose à te reprocher, Chen Tianqi? Pourquoi aurions-nous quelque chose à nous reprocher? Pourquoi devrions-nous avoir mauvaise conscience? Que faites-vous tous les deux là-dedans? Mais que pourrions-nous bien faire d'autre? On parlait de travail, bien sûr. Tianqi, dis-moi. Es-tu devenu incapable de décrocher un mot? Comment as-tu pu devenir ainsi? Quand tu étais petit, tu étais pourtant si gentil. Tu m'as même sauvé. Pourquoi es-tu comme ça maintenant? Attends une seconde. Quand est-ce que je t'ai sauvé? Eh, n'essaie pas d'inventer une espèce d'histoire d'amis d'enfants. Quoi? Tu oses dire que tu ne m'as jamais sauvé? Quand j'étais petite, j'étais turbulente. C'est bon, ça suffit, moi. De quoi tu parles? Ma mère ne me laissait jamais aller au bord de la mer quand j'étais enfant. Et puis, j'ai toujours eu des gardes du corps pour sortir. S'il fallait sauver quelqu'un, ce ne serait certainement pas à moi de m'en charger. Tianqi, ne prends plus la peine de lui répondre. À mon avis, c'est une folle. Tang Yi, comment oses-tu dire ça? Tu crois vraiment que j'ai peur de toi, c'est ça? Tang Ting, tu es malade. Pour qui te prends-tu? C'est quoi tout ce vacarme? Qu'est-ce qui se passe ici? Tang Ting, vous avez un problème ou quoi? Je vous le dis, pour qui vous vous prenez? Pourquoi tout ce boucan? Tante, vous devez prendre ma défense. Alors que Tianqi et moi étions en train de discuter de travail, elle s'est mise à me calomnier. Laissez-moi vous dire que, si ma réputation est entachée, notre famille, la famille Tang, ne laissera pas passer ça. Espèce de monstre, tu oses encore nuire à la famille Chen. Mon frère, une femme pareille ne mérite pas d'être là, divorcez immédiatement. D'accord. Je considère que toutes ces années ont été gâchées pour rien. Chen Tianqi, nous divorçons. Je ne vais pas en rester là. Je vais faire en sorte que la famille Chen disparaisse complètement de Rongsheng. Majordome Zheng, aidez-moi à enquêter sur les antécédents de la famille Chen à Rongsheng et vérifier s'il y a d'autres garçons de mon âge dans leur famille. C'est entendu. Même si je suis déjà séparée de Chen Tianqi, après avoir passé tant de temps ensemble, ce serait mentir de dire que je ne souffre pas. Mademoiselle, boire seule comme ça, est-ce que quelque chose vous attriste? Vous êtes beaucoup trop laid. Je ne peux pas vous parler. Ma belle demoiselle, c'est le destin qui nous réunit. Laissez-moi vous offrir un verre, buvez celui-ci, et tous vos soucis s'envoleront. Tous mes soucis s'envoleront. Juste pour ce que vous venez de dire, je bois avec vous. Santé. Désolé, je vous demande pardon. Regarde où tu vas. Pourquoi votre visage m'est-il si familier? On ne s'est pas déjà vu? Madame, vous avez trop bu. Mademoiselle, vous êtes réveillée? Ce bol de soupe de dégrisement, buvez-le, et votre mal de tête disparaîtra. Comment suis-je rentrée hier soir? Je n'en ai absolument aucun souvenir. C'est un serveur du bar qui vous a raccompagné. Je l'ai déjà remercié. C'est une bonne chose. Oh, au fait, à propos de l'affaire sur laquelle je vous ai demandé d'enquêter, avez-vous trouvé quelque chose? J'ai trouvé. Il s'avère que Chen Tianqi a également un demi-frère nommé Chen Tianhuo,
qui travaille au bar Agné. On dit que c'est le fils illégitime de la famille Chen, mais la vérité est tout autre. C'est inadmissible. Puisqu'il travaille au bar Agné, alors ce soir, j'irai vérifier par moi-même pour voir si c'est vraiment lui que je recherche. Quoi? Tianqi, qu'est-ce qui se passe? Maman, tu vas peut-être devenir grand-mère. Vraiment? C'est merveilleux. Que les ancêtres soient loués, notre famille, la famille Chen, va enfin avoir un héritier. Mais quoi donc? Mon frère, réfléchis un peu. Si sœur Yiyi attend ton enfant, elle va certainement t'épouser. Alors tout ce qui appartient à la famille Tang ne sera-t-il pas à toi? C'est exact, mon fils. Heureusement que nous avons chassé cette sorcière de Tangqing. Sinon, quand est-ce que j'aurais pu tenir mon petit-fils? Exactement, tout est parfait maintenant. Quand la famille Chen et la famille Tang seront alliées par le mariage, les projets de la famille Tang avec Rongsheng en collaboration appartiendront tous à notre famille. La famille. maman, tu es vraiment brillante. Bien sûr, tu devrais me connaître depuis le temps. Le cadre est plutôt agréable. Allez, entrez, je vous en prie. Est-ce qu'il y a ici un serveur nommé Chen Tianhuo? Tianhuo. Si tu sors avec moi ce soir, tes objectifs de vente pour ce mois, je m'en occupe entièrement. Sœur Li, merci infiniment pour votre soutien. Tenez, Sœur Li. Tianhuo, ne sois pas ingrat. Sœur Li, des clients en salon privé ont demandé spécifiquement à voir Tianhuo. C'est une star ici, je l'emmène tout de suite. C'est agaçant. Bon, très bien, allez-y. Mon ami, merci de m'avoir sorti de là. Pourquoi me remercier? J'ai entendu dire que la personne qui te cherche est très influente, dépêche-toi d'entrer. C'est ici? Oui. Vous m'avez piégé. Vous m'avez piégé. C'est ainsi, il ne faut s'en prendre qu'à notre vedette, qui est bien trop arrogante, et qui offense tout le monde. Dites-moi, si je défigurais votre joli petit visage, comment feriez-vous ensuite pour plaire aux clients? Que comptez-vous faire? Que se passe-t-il ici? Est-ce que vous, les membres de le bar de la nuit sombre, manquez à ce point de respect envers la famille Tang? C'est un malentendu, monsieur Mademoiselle Tang. Nous avons déjà envoyé quelqu'un chercher Chen Tianhuo. Patientons encore un peu. Parlez franchement. Chen Tianhuo est enfermé dans un salon privé et se fait punir. Emmenez-moi vite là-bas. Allons-y. Chen Tianhuo. Qui est Chen Tianhuo? Pas mal, mon petit gars. Ton mécène est venu en personne pour te sauver. Bande de femmes superficielles. Mademoiselle. Ça va? Comment se fait-il que ce soit vous? Je suis désolé. Vraiment désolé. Est-ce que nous nous sommes déjà rencontrés? Vous me semblez si familier. En fait, le jour où j'étais ivre, c'est vous qui m'avez ramené chez moi. Mon cher sauveur. Mademoiselle, nous avons découvert certaines choses. Je dois vous faire un rapport. Vous avez reçu un coup à la tête, vous avez une légère commotion cérébrale.
et vous pourriez avoir des vertiges. Merci. Je voudrais vous demander, les frais médicaux ici, ça s'élève à combien environ? C'est une chambre VIP, ça coûte 100 000 $ par jour. Comment pourrais-je me permettre cela? Je ferais mieux de retourner vite travailler, je dois aussi rembourser mes soins. Reposez-vous bien, sonnez si vous avez besoin de quoi que ce soit. Chen Tianhuo, où es-tu? Je. Tu ne peux pas regarder devant toi? Pardon, je suis vraiment désolé. Tu ne regardes pas où tu marches? Désolé, je suis vraiment désolé. Chen Tianhuo, qu'est-ce que tu fais là? Tu tiens vraiment à ce téléphone tout pourri? Dis-moi, si tu as les moyens de venir dans un aussi bon hôpital pour te faire soigner, comment se fait-il que tu ne puisses pas t'acheter un téléphone? Laisse-moi passer. Te laisser passer? D'accord, je veux bien, mais à genoux à bois, comme un chien pour voir. Chen Tianqi, ne va pas trop loin. Tianqi, heureusement que tu as fini par découvrir son vrai visage. Regarde donc, cela ne fait même pas un mois qu'elle s'est déjà trouvé un nouvel homme. Tang Qing, nous n'avons pas encore divorcé, n'est-ce pas? Et pourtant, tu traînes déjà avec ce gamin de bas étage. Tu n'as donc aucune honte? Sais-tu encore ce qu'est la décence? La décence? Quelqu'un comme vous, sait-il vraiment ce qu'est la décence? Ne soyez pas si méprisable en pensant que les autres sont tous comme vous. Je ne fais que rembourser ma dette envers mon sauveur. Ton sauveur? Je comprends mieux. Un pauvre gars comme celui-ci, qui peut se soigner dans un si bon hôpital. C'est donc toi qui as payé. Et d'où vient cet argent? En quoi cela vous regarde-t-il? Tu n'as quand même pas volé l'argent de la famille Chen pour entretenir ce bon à rien? Surveille ton langage avec moi. Sinon, je demanderai à la sécurité de vous mettre tous les deux dehors. Oh là là, quel ton arrogant. Ne me dis pas que cet hôpital t'appartient. Puis-je vous aider? Ces deux personnes font un vacarme insupportable ici. Cela dérange le repos des patients. Veuillez les faire sortir. Veuillez sortir. Ne t'approche pas. S'il m'arrive quoi que ce soit, en assumeras-tu la responsabilité? Ce n'est pas la peine. Nous partons de nous-mêmes. Merci. Nous devons discuter. Yi, d'après vous, pourquoi l'agent de sécurité écoute-t-il autant ce que dit Tang Qing? Elle n'est tout de même pas. Tianqi, tu te fais des idées. Quoi qu'on en dise, ce ne sont que des patients venus à l'hôpital pour se faire soigner. De plus, comment une demoiselle de la stature de la famille Tang pourrait-elle travailler comme vendeuse? Tu as raison. Je vais d'abord te raccompagner chez toi. Demain, les résultats des examens seront disponibles. Allons-y. Je m'appelle Tang Qing. Est-ce que je peux vous appeler Tianhuo? Bien sûr. Mademoiselle Tang, en fait, vous n'avez vraiment pas besoin de me remercier tout particulièrement. Quand je vous ai secouru l'autre jour, c'est parce que je trouvais que vous étiez vraiment dans une situation dangereuse. Vous savez, les bars sont des endroits très complexes où l'on croise des gens peu recommandables. Vous devez rester sur vos gardes, sinon, il est très facile d'être piégé avec une substance suspecte. Quoi qu'il en soit, je tiens tout de même à vous remercier. Mademoiselle Tang, le fait que vous veniez me voir soudainement n'est sûrement pas une coïncidence, n'est-ce pas? Que vous soyez venu me voir soudainement, ce n'est sûrement pas une coïncidence, n'est-ce pas? En effet. Je suis venu vous voir, car nous avons un ennemi commun, la famille Shen. Vous ne voulez pas que votre mère soit trompée et traitée comme une maîtresse. Quant à moi, je n'ai pas non plus l'intention de laisser filer cet homme cruel. Alors, nous pouvons unir nos forces tous les deux. Je rêve de pouvoir laver l'honneur de ma mère, mais je n'ai ni argent ni influence actuellement, et je dois encore beaucoup de frais médicaux pour les soins de ma mère. C'est pourquoi
Je dois absolument et rapidement retourner travailler à l'Anier. Vous ne pouvez plus retourner à l'Anier, car j'ai déjà fait en sorte qu'ils mettent la clé sous la porte. Quoi? Vous avez fait fermer l'Anier? Vous, les gens riches, quand quelque chose vous déplaît, vous agissez sans réfléchir, mais pour nous, les travailleurs, c'est notre gagne-pain que nous perdons. Je suis désolée, Je n'ai vraiment pas pensé à tout cela. C'est juste qu'en voyant comment on vous humiliait ce jour-là, j'ai voulu les punir pour cela. Laissez tomber. Mademoiselle Tang, est-ce que vous pouvez vraiment aider ma mère à prouver son innocence? Je le peux. Alors, acceptez-vous de collaborer avec moi? Cette Tang Yi a visiblement d'autres projets secrets. Puisqu'elle a tellement envie d'intégrer la famille de la famille Chen, alors je vais lui donner un petit coup de pouce. Demain, préparez pour la famille Chen une invitation pour le banquet de la famille Tang. Et encore une chose. De plus, faites des recherches de votre côté, pour savoir ce qu'ils sont allés faire à l'hôpital aujourd'hui. Ne t'approche pas. S'il m'arrive quelque chose, pourras-tu en assumer la responsabilité? Pas besoin. Nous partirons de nous-mêmes. Les résultats sont là, maman. Tu vas être grand-mère. Vraiment? J'attends cela depuis tant d'années. La famille Chen a enfin un héritier. Oui. Mon fils est vraiment incroyable. Grand frère, tu dois absolument saisir cette opportunité une fois que ta belle-sœur aura rejoint la famille. Tout ce qui appartient à la famille Tang sera à nous. C'est vrai, Tianqi. Dépêche-toi de finaliser les procédures de divorce avec Tang Qing. Si tu continues de traîner, et qu'elle commence à se voir, la réputation de nos deux familles en souffrira. Voici l'invitation. Une invitation, qui me l'envoie? C'est sérieux? Yi, tu es vraiment incroyable. Qu'est-ce qu'il se passe? Yi dit que la famille Tang va profiter de ce banquet pour annoncer les partenaires du projet. Ce n'est pas surprenant? Cette invitation, c'est forcément ta belle-sœur qui te l'a donnée? Elle essaie sûrement de nous faire comprendre qu'elle veut profiter de ce banquet pour donner à notre famille, la famille Chen, l'opportunité de faire une apparition publique. Tianqi, dépêche-toi de contacter Tang Qing pour la voir. Et règle-moi ce divorce au plus vite. Exactement. Grand frère, tu ne dois surtout pas te laisser attendrir à nouveau. Même s'il faut l'y emmener de force, fais-le. En parlant de Tang Qing, devinez avec qui? Je l'ai vue quand j'étais à l'hôpital hier avec Yi. Elle était avec quelqu'un de très particulier. Qui ça? C'était Chen Tianhuo. Cet enfant illégitime. Tianqi, vous êtes tout de même frères? Tu ne devrais pas parler de Tianhuo ainsi. Tianqi a tout à fait raison. C'est bel et bien un enfant illégitime. Pourquoi oses-tu le ton? Si tu as tant de peine pour lui, va donc vivre avec lui. Papa, sur ce point, je ne suis pas de ton côté. À l'époque, c'est toi qui as fait du mal à maman. Si à l'époque notre famille, la famille Wang, n'avait pas... Ça suffit, ne parlons plus de cette histoire. Organisez plutôt ce divorce au plus vite. Ourou, ton information est-elle vraiment fiable? Mon frère est le majordome de la demoiselle de la famille Tang. Alors, d'après toi, est-ce fiable? Ourou, tu es vraiment pleine de ressources. Tianqi m'a envoyé un message disant que dès demain, on irait divorcer. Je te félicite d'avance. Merci bien. Enfin la liberté. Est-ce que c'est fait? Ne t'inquiète pas. Tout est réglé. C'est mieux comme ça. Tu ne colleras plus, mon cher Tianqi. Quant à cet homme, je n'en veux plus du tout maintenant. Je te le laisse. Tang Qing n'essaie pas de faire la fière. Désormais, Tianqi, il n'appartient qu'à moi. Tang Qing, ne sois pas trop jalouse. Et pourquoi serais-je jalouse? Cela me donne plutôt la nausée. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et pour ce qui est du sort qui t'attend en épousant une héritière fortunée, j'ai hâte de voir ça. Yé, ma mère a dit que, une fois de retour, nous allons fixer une date. Puis,
Organisez le mariage au plus vite. D'accord. Je t'écouterai en tout, Tianqi. Yi. Désormais, nous ne formerons plus qu'une seule famille. Ce projet de la famille Tang chez Rongsheng, vous devez absolument le confier à la famille Shen. Tianqi, ne t'inquiète pas. Après le mariage, ce qui est à moi est à toi. Voici le dortoir de l'entreprise. Même si l'endroit est petit, il y a tout ce qu'il faut. On peut même y cuisiner. Je suis désolée que tu doives t'installer ici pour le moment. Merci infiniment, mademoiselle Tang. J'étais justement en train de me faire du souci pour trouver un logement. Ne m'appelle plus mademoiselle Tang. Ne sommes-nous pas alliés? Appelle-moi par mon prénom. D'accord, merci à toi, Tang Ching. Bon, repose-toi bien ce soir. C'est l'heure du dîner. Et si je t'invitais à manger? Ce n'est pas grave. C'est moi qui t'inviterai demain. Pour aujourd'hui, contente-toi de te reposer. Très bien, mais c'est moi qui choisirai l'endroit demain. Je connais un excellent restaurant dans le quartier. Je t'y emmènerai demain. Ça marche. Alors, tu devrais rentrer te reposer maintenant. Tiens, cette silhouette ressemble un peu à celle de Tianhuo. Tianhuo. C'est bien toi, c'est papa. Cela fait des années que je te cherche, mais je ne trouvais aucune trace de toi. Ensuite, j'ai entendu Tianqi dire qu'elle t'avait vu avec Tang Ching. Je n'imaginais pas que c'était vraiment. M. Shen, nous ne sommes pas vraiment proches. Si vous n'avez plus rien à me dire, je m'en vais. Tianhuo. À l'époque, c'est ton père qui a eu tort envers toi, mais je vais me rattraper. Celui envers qui vous avez des torts, est-ce moi? Celui envers qui vous avez des torts, c'est ma mère. Vous savez pertinemment qu'elle était votre femme légitime. Pour l'argent, vous l'avez abandonnée, et vous l'avez calomniée en la traitant de maîtresse. Elle est partie avec tant de regrets à cause de vous. Le savez-vous au moins? Mon enfant? À l'époque, j'avais aussi mes raisons. Maintenant que ta mère n'est plus là, reviens avec moi. C'est toi qui es le seul héritier légitime de la famille Chen Jeune Maître. Je n'en ai que faire. Mon fils, regarde. Je pense que cette date est parfaite. Nous allons d'abord organiser les fiançailles et 1 mois plus tard, nous ferons le mariage immédiatement. Sinon, une fois que Yi commencera à avoir un gros ventre, ce ne sera pas très... Maman, pourquoi toi et mon frère choisissez-vous une date au hasard? Je pense qu'il vaudrait mieux en discuter avec Yi et fixer ça pour l'annoncer. Lors de la réception de la famille Tang, ne crois-tu pas que ce serait bien? C'est une excellente idée. Mon fils, demain, tu iras chez la famille Tang, dans les bureaux de Rongsheng, pour trouver Yi et discuter avec elle au sujet de ses fiançailles. D'accord. Demain, j'apporterai la proposition de projet avec moi. De toute façon, ce projet doit être confié à notre entreprise, la famille Chen. Autant en profiter pour faire signer le contrat à l'avance. Exactement, mon fils a raison. Vieux Shen, comment se fait-il que tu rentres si tard? Où étais-tu? Je ne me sens pas très bien, je vais me coucher. Allô? Faites tout de suite une petite vérification sur ce que Vieux Shen a fait en secret ces derniers temps. Monsieur, avez-vous un rendez-vous? Un rendez-vous? Quel rendez-vous? Savez-vous qui je suis? Et qui êtes-vous? Je suis le petit ami de la famille Tang, mademoiselle de votre entreprise. Pousse-toi, ça ne va pas chez toi? Notre Maléel Tang est maintenant célibataire. De quel droit ce bon à rien n'a-t-il pu entrer? Surveille un peu ton langage. Je travaille ici, il est donc normal que je puisse entrer. Madame, j'ai découvert que M. Chen avait contacté en secret Chen Tianhuo récemment. C'est incroyable. Ce vieux monsieur ose me trahir en allant voir discrètement cet individu. Continue de surveiller ses moindres faits et gestes. Et aussi, trouve-moi quelques hommes de main. Maman, maintenant Tang Yi ne veut plus du tout me voir. Comment peut-elle agir ainsi? Tu as pourtant déjà divorcé pour être avec elle. De plus, aujourd'hui à Groupe Tang, j'ai croisé ce Chen Tianhuo. Je soupçonne qu'il essaie d'en profiter pour séduire Yi. Encore cet enquiquineur?
Il ne cesse de semer le trouble au sein de notre famille. Cette affaire, ne t'en occupe plus. Je vais charger quelqu'un de le punir. Et toi, sois plus gentil avec Yi. Toutes ces années, nous avons bien vu comment elle t'a traité. Tu devrais faire un geste envers elle. Tout va bien, monsieur? Où habitez-vous? Laissez-moi vous raccompagner. Allons-y. Fais attention. Tu n'as rien? Qu'est-ce que vous comptez faire? Laissez-nous tranquilles. Combien d'argent voulez-vous? On vous donnera tout. Dans ce métier, ce qui compte le plus, c'est la réputation. Si vous voulez en vouloir à quelqu'un, c'est parce que vous avez offensé la mauvaise personne. Je vais te protéger. Qui êtes-vous? C'est l'arroseur arrosé. Vous vous êtes attaqué à la mauvaise personne. Je vous demande pardon, mademoiselle. Nous sommes arrivés en retard. Ma secrétaire, pourquoi l'appeler? Madame, rien ne va plus. Les hommes de main que vous m'avez fait chercher, non seulement ils n'ont pas pu punir le jeune maître Chen Tianhuo, mais en plus ils ont été par l'autre. Qu'est-ce que vous dites? Vieux Chen, qu'est-ce qui vous arrive? Espèce de femme cruelle, votre cœur est rempli de noirceur. Tianhuo reste malgré tout mon propre fils. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es en train de protéger ouvertement ce bâtard pour qu'il s'empare de l'héritage, c'est ça? Tu as conspiré avec ma secrétaire pour nuire à Tianhuo, et maintenant, tu oses m'accuser. Je te préviens, s'il arrive quoi que ce soit à Tianhuo, je vais te le faire payer. Infirmière, doit-elle vraiment rester à l'hôpital? Ce n'est pas nécessaire. Ces blessures sont légères. Prenez-en bien soin et évitez tout contact avec l'eau. Tianhuo, je suis sincèrement navré. Je n'aurais jamais imaginé que cette femme cruelle engagerait quelqu'un pour vous faire du mal. Ça suffit. Je ne veux pas de vos explications. Mais ne pourrions-nous pas discuter calmement? Donne une chance à ton père. Tianhuo. Peut être que vous devriez en discuter. Puisqu'il y a un problème, il vaut mieux mettre les choses au clair. Mais et toi? Ne t'inquiète pas. Mon chauffeur va bientôt arriver pour me chercher. Si vous voulez encore justifier vos actes méprisables, je pense que c'est inutile. Ces dernières années, ce n'est pas la première ou la deuxième fois que ça m'arrive. Tianhuo, qu'est-ce que vous voulez dire? Pour quel genre de femme pensez-vous vous être marié? Une épouse exemplaire? Que puis-je faire pour que tu me pardonnes? Rétablissez l'honneur de ma mère et inscrivez-la en tant qu'épouse légitime, officiellement, dans le registre familial de la famille Shen. Réfléchissez-y bien avant de revenir me voir. Ce n'est pas nécessaire d'apporter du porridge. C'est trop de dérangement. Majordome Zeng enverra quelqu'un s'occuper de moi. C'est la seule façon, pour moi, d'exprimer mes excuses. Après tout, cette fois, c'est moi qui t'ai entraîné dans cette histoire. Allez, bois vite ce porridge. Le grand frère d'autrefois était finalement si innocent. C'est dommage que je ne l'ai pas reconnu plus tôt. Papa, tu as osé, pour ce moins que rien, te mettre dans une colère noire contre maman. À cause de lui, est-ce que tu vas jusqu'à nous renier, ma sœur et moi? Papa, ce que tu as fait cette fois n'était pas correct. Ne dites plus un mot tous les deux. Laissez-le donc vivre avec ce vaurien.
C'est vrai? Très bien, c'est parfait. Maman, Yiyi a dit que, ce week-end, elle m'accompagnerait choisir les tenues de soirée. Grand frère, je veux venir aussi. Tu peux y aller, mais surtout, ne laisse pas ta belle-sœur payer quoi que ce soit. Tu m'entends? Tianqi, tu dois acheter la robe de Yiyi. Fais-le toi-même. On ne peut pas laisser la famille Tang sous-estimer notre famille, la famille Shen. Papa, le mariage de grand frère avec sœur Yiyi est pour bientôt. Une grande lignée, comme la leur accorde énormément d'importance à l'image. Si vous insistez pour reconnaître Chen Tianhuo maintenant, cela risque de compromettre notre alliance avec la famille Tang. Vous ne voudriez pas risquer de ne plus voir vos petits-enfants, n'est-ce pas? C'est bon. On en reparlera une fois que la fête sera terminée. Si tu veux. Allô? Où en est l'affaire? Mademoiselle, j'ai déjà rendez-vous avec Tang Yiyi. On va choisir nos tenues demain et j'en profiterai pour lui présenter Jiang Ye. Très bien. Tout se déroule comme prévu. Yiyi, dis-moi, est-ce que la fille du grand majordome de Haisheng, la famille Tang, sera présente aujourd'hui? C'est exact, Churo et moi. Nous sommes de très bonnes amies. Roro par ici. C'est vous le jeune maître de la famille Chen? En effet. Permettez-moi de faire les présentations. Voici Monsieur Chen Tianqi. Et voici sa petite sœur, Chen Meng. Qui est la personne à vos côtés? Voici le jeune maître de Haisheng, la famille Jiang Ye. Bonjour, jeune maître Jiang. Je suis Shen Meng. Bonjour. Jeune maître Jiang est venu à Rongsheng pour une visite d'inspection. Mais comme je ne connais pas très bien la région, j'ai pensé qu'il serait bon que nous nous rencontrions tous. Navré de vous importuner? Je vous en prie. Les amis de Ruru sont aussi mes amis. C'est bon. Nous ne devrions pas rester à discuter sur le pas de la porte. Entrons, d'accord? Allons-y. Allez-y, je vous en prie. Je te vois hésiter depuis un moment. Tu sembles avoir la tête ailleurs. Quelque chose te tracasse? Tu es vraiment un allié de confiance. Souviens-toi de jouer le jeu avec moi tout à l'heure. Yiyi, choisis ce qu'il te plaît aujourd'hui. C'est moi qui te l'offre. Jeune maître Chen est vraiment généreux. Yiyi, pourquoi n'y vas-tu pas? Celui-là me semble excellent. Rose de la nuit, c'est le chef-d'œuvre inattendu de État de Paris. D'accord, je veux celle-là. Tu décides comme ça? Es-tu une voleuse? Tu ne vois pas que c'est Tang Qing qui l'essaye en premier? Pourquoi es-tu encore là, toujours sur notre chemin? Peu m'importe, je veux vraiment celle-ci, Tianqi. Bien, on achète cette robe. De quel droit? Je prends celle-là. Emballez-la, s'il vous plaît. Tang Qing, ne viens pas ici jouer les personnes importantes. Tu n'étais qu'une simple vendeuse ici autrefois. Cette robe-là, tu ne peux vraiment pas te l'offrir. Et combien cela peut-il bien coûter? Cette robe de soirée coûte 8 millions de dollars. Tianqi, je la veux absolument. Achète-la moi. Yi, je trouve que cette robe n'est peu, être pas si belle que ça. Et si on en choisissait une autre? Alors, on n'a toujours pas les moyens? Pourquoi faire semblant? Toi. Yiyi, je trouve que cette robe te va vraiment à ravir. Si tu manques d'argent, jeune maître Jiang peut t'aider. Le plaisir n'a pas de prix. Prenez cette carte et allez régler l'addition. Jeune maître Jiang, je vous remercie infiniment. Hélas, on dirait que cette robe, nous ne pouvons pas l'acheter. Allons-nous-en. On dirait que vous êtes de très bonne humeur. Il semblerait que tu les as poussés exprès à acheter cette robe de haute couture. Quant à moi, j'aide simplement Tang Yiyi à voir leur vrai visage. Même si Chen Tianqi est un fils de riche, tout le pouvoir financier de leur famille est entre les mains de sa mère. C'est pourquoi, ce que l'on ne gagne pas par soi-même n'est jamais fiable. C'est pour ça que, durant toutes ces années, même si j'ai vécu des moments difficiles, mon esprit est serein. Tianhuo, tout ira de mieux en mieux pour toi. J'ai confiance en toi. Oui, tout ira de mieux en mieux.
Mon fils, que se passe-t-il? Maman, j'ai vraiment perdu la face aujourd'hui. Peux-tu arrêter de limiter le plafond de ma carte? Aujourd'hui, j'ai emmené Yyi acheter des vêtements. Et je n'avais pas assez d'argent. Quels vêtements? 5 millions de dollars n'ont pas suffi? C'est de la haute couture parisienne. Vous imaginez le prix? 8 millions de dollars l'unité. 8 millions? Pour une seule robe? Maman, c'est de Tang Yyi dont on parle. Elle n'est pas comme Tang Ching. C'est une demoiselle de la haute société. Ça n'a rien à voir. L'argent pour les vêtements aujourd'hui, j'ai dû lui emprunter. Je dois absolument la rembourser. Oui, il le faut absolument. D'ailleurs, celui qui a payé pour nous, Monsieur Jiang, fait partie de la famille Aishengla, famille Jiang, c'est Jiang Ye. Aishengla, famille Jiang? Oui. Les Aishengla famille Jiang, c'est le sommet de l'élite. Et ce Jiang Ye, il a une allure incroyablement noble. On dirait que ma sœur a des vues sur lui. Si tu as le talent pour te marier chez les La Famille Jiang, ce serait un soutien immense pour notre famille, la famille Chen. C'est vraiment incroyable. Ce Chen Tiangqi n'a même pas pu sortir 8 millions de dollars. C'est pourtant dire que sa famille à Rongsheng est censée être très influente. En fait, ce n'est pas qu'il n'en a pas les moyens. Le problème est que son argent est contrôlé par ta future belle-mère. Ta future belle-mère est quelqu'un de très difficile à gérer. Et ce Chen Tiangqi n'est qu'un incapable qui ne jure que par sa mère Yyi. Je ne dis pas ça pour rien. Tu devrais te méfier. Churu, merci de t'inquiéter pour moi. Au fait, à propos d'aujourd'hui, grâce à jeune maître Jiang, je ne l'ai même pas encore remercié convenablement. C'est facile à régler. Je vais t'envoyer son contact. Tu pourras le remercier toi-même. D'accord. Merci infiniment. Sans l'intervention de jeune maître Jiang, face à cette sorcière de Tang Qing, j'aurais été totalement humiliée. On dirait que je dois agir encore plus vite. Moi, Tang Yyi, si je dois me marier, ce sera avec l'homme le plus riche qui soit. Mademoiselle, la dernière fois, le rapport d'examen sur la grossesse de Tang Yyi que vous m'aviez demandé de chercher, il s'avère qu'elle l'avait entièrement falsifié en corrompant ses relations. Il y a aussi ce document-là. C'est la preuve du mariage entre Père Shen et la mère du jeune maître Tianhuo. Je vais bien voir. Laquelle des deux passera à l'action en premier? Que faites-vous ici? En quoi cela vous regarde-t-il? Est-ce que cet hôtel vous appartient? Vous vous mêlez de ce qui ne vous concerne pas. Vous. Quoi? Ce Mademoiselle Tang, préparé avec autant de soin. Pour qui est-ce? D'après ce que je sais, la personne influente chez Hôtel Rongsheng. En ce moment, ce n'est que Jiang Ye. Se pourrait-il que Chen Tiangqi ne vous suffise plus? Ne racontez pas n'importe quoi. La dernière fois, jeune maître Jiang m'a aidé. Ceci, ce n'est qu'un simple cadeau de remerciement. Alors, je vous souhaite bonne chance. Sa chambre est la 8808. Mademoiselle Yyi, pourquoi es-tu venue? Entre donc. Jeune maître Jiang, aujourd'hui, je suis venue spécialement pour vous remercier. Ceci, c'est moi qui l'ai fait. C'est une petite attention. Je veux que tu me fasses goûter. D'accord. C'est bon? Oui, c'est délicieux. Cependant, c'est toi que j'ai envie de dévorer? Vous êtes méchant, jeune maître Jiang, vous aimez vraiment plaisanter. Je ne te force pas. Lors de la soirée, la famille Tang, donne-moi ta réponse.
Mluel Tang, il est l'heure de se réveiller. Pourquoi êtes-vous arrivé si tôt? Il y a un banquet à Rongsheng aujourd'hui. Vous devez éblouir tout le monde. Le programme d'aujourd'hui est assez chargé. On va faire ça étape par étape. Commencez d'abord par prendre un bain aux roses. Mais j'ai déjà pris ma douche hier soir. Vite, servez Mademoiselle Tang. Hé, ne soulevez pas ma couette. Belle-sœur, ils regardent tous. Où est ta rose de nuit? Je parie que tu vas éclipser toutes les autres ce soir. Grand frère, n'est-ce pas que c'est flatteur pour l'image? Bien sûr. Mangmeng, aujourd'hui, tu es aussi particulièrement belle. On y va. Pourquoi y a-t-il autant de monde là-bas? En effet, serait-ce une personnalité importante? Yi, est-ce qu'il s'agit d'un parent de la famille Tang? Nous devons nous dépêcher d'y aller pour les saluer. Ce n'est pas la peine. Assieds-toi d'abord. De quelle famille viennent ces jeunes gens? Regarde sa démarche si gracieuse. Elle est vraiment charmante. Qu'est-ce qu'elle a de charmant? C'est une manipulatrice? Elle ne cherche qu'à séduire les gens. Qu'est-ce que Majordome Zheng m'a préparé comme chaussure? Elle glisse beaucoup trop. Pourquoi es-tu si fière? Ce n'est rien d'autre que l'ex-femme dont je ne voulais plus. Ah, ce n'est donc qu'une femme délaissée. C'est du gâchis pour le beau gosse à côté d'elle. Une femme mûre a beaucoup plus de charme. Tianqi, j'aimerais aller aux toilettes. Fais vite. D'accord. N'oublie pas d'enregistrer. Je vous remercie tous d'être venus à ce dîner de la famille Tang. Lors de cette réception, la demoiselle de la famille Tang choisira le partenaire pour ce projet, Rongsheng. Merci à tous d'assister au banquet de la famille Tang. Ne trouves-tu pas que ce monsieur me semble familier? Peu importe qu'il nous dise quelque chose ou non, à l'avenir, il devra travailler pour la famille Shen. Jetons d'abord un coup d'œil à la liste des familles candidates pour ce projet. Pourquoi Yi n'est-il pas encore de retour? Comment se fait-il que notre entreprise Chen ne soit pas là? C'est vrai, mon fils. Va vite demander ce qui se passe. N'auriez-vous pas fait une erreur? Comment est-il possible que entreprise Chen ne soit pas sur la liste? De quel droit la famille Chen devrait s'y trouver? La famille Chen en est-elle digne? Une entreprise repose sur l'intégrité, mais la famille Chen ne respecte pas ses promesses et ne cherche qu'à plaire aux puissants. Quant à toi, Chen Tianqi, tu as été infidèle durant ton mariage. Et avec tout cela, vous espérez obtenir le projet de la famille Tang à Rongsheng? C'est absolument ridicule. Tang Qing, tu es de toute évidence pleine d'amertume après que je t'ai quitté. Tu ne cherches qu'à me calomnier. Quelle preuve as-tu? Quelle preuve avez-vous? Des preuves? Les preuves sont juste ici. C'est le rapport d'analyse de Tang Yi. Au moment où ce résultat est tombé, nous n'étions pas encore divorcés, qu'elle était déjà enceinte. Oh là là, on nous accuse injustement, on nous a piégés. Oui, c'est cette Tang Qing, c'est elle. Ce n'est qu'une simple vendeuse. Alors que mon cher Tianqi a le cœur sur la main, touché par sa dévotion, il a fini par l'épouser. Mais depuis tout ce temps qu'elle est entrée dans notre famille, elle a toujours été incapable de donner la vie. Dites-moi, dans une famille comme la nôtre,
Si l'on ne peut pas assurer la lignée, c'est un tel manque de respect envers les ancêtres. Après tout, ne pas avoir de descendance est la pire des fautes. N'est-ce pas? Pourtant, cette Tang Qing refuse toujours de divorcer, elle fait traîner les choses. C'est sa mère qui s'est autrefois interposée entre Vieux Shen et moi pour donner naissance à cet enfant illégitime. Oui, ils se sont tous les deux mis d'accord pour tenter de nous piéger. Cette intruse est vraiment détestable. Et le fils de cette femme ne vaut pas mieux qu'elle. Je vais te montrer aujourd'hui qui est véritablement la personne de trop. Ouvrez les yeux et regardez bien. Espèce d'ingrat, tu n'es qu'un menteur. À l'époque, pour le bien de l'entreprise, ma propre famille a investi tout son argent et ses efforts. Mais non, tu es devenu fou? Tu m'as menti pendant toutes ces années, je vais te faire payer. Ne t'en mêle pas. Il y a tellement de monde. Arrêtez. Arrête de frapper maman. Que se passe-t-il ici? Yi, tu tombes à pic. Dépêche-toi de chasser ces deux monstres d'ici. Ils calomnient toute notre famille. Et pourquoi donc? Pourquoi? Parce que notre Yi est la demoiselle aînée de la famille Tang. N'as-tu pas dit que Melmal Tang allait annoncer ses partenaires? Demande vite à Yi de faire l'annonce. Quand ai-je jamais dit qu'elle était la demoiselle aînée de la famille Tang? Si ce n'est pas Yi, alors qui est-ce? La demoiselle aînée de la famille Tang est Tang Qing. Quand ai-je dit qu'elle était la demoiselle de la famille Tang? Si ce n'est pas Yi, alors qui est-ce? La demoiselle de la famille Tang est Tang Qing. J'ai toujours su qu'elle faisait partie de la famille Tang, mais je n'aurais jamais pu imaginer qu'elle était en fait issue de la famille Aisheng, cette prestigieuse et richissime lignée, et qu'elle était la demoiselle de la famille Tang. Je déclare que le partenaire de la famille Tang pour le projet de Rongsheng est le jeune maître de la famille Aisheng, monsieur la famille Jiang, Jiangye. Chen Tianyuo. Pourquoi es-tu partie sans m'attendre? Pourquoi t'en es-tu allée toute seule? Ma mission est désormais accomplie. Et d'ailleurs, j'ai prouvé devant toutes ces personnes que ma mère n'était pas une maîtresse. Cela ne suffit-il pas? C'est loin d'être suffisant. Laisse-moi te dire que nous sommes désormais alliés. N'oublie pas qu'après tout cela, une surprise encore plus grande t'attend encore. Je vous avais pourtant dit qu'il fallait mieux traiter Tang Qing. Mais vous ne m'avez pas écouté. Et voilà, on a perdu notre véritable héritière. Arrêtez un peu avec vos commentaires inutiles. Quand nous l'avons mise à la porte, vous ne vous y êtes pas opposé non plus, n'est-ce pas? Ça suffit. Regardez la situation dans laquelle on est, et vous trouvez encore le moyen de vous disputer. Notre entreprise, la famille Shen, fait les gros titres. Ils disent que mon frère a été infidèle, et les insultes sont terribles. Comment ça? Ils retirent leur part. Les actionnaires disent que, parce que la famille Chen a offensé la demoiselle de la famille Tang, ils veulent tous se retirer. Se retirer? Lao Chen, Papa, Lao Chen. qu'est-ce qui t'arrive? Comment allez-vous, Lao Chen? Papa, ça va? Lao Chen, ne nous fais pas peur comme ça, Lao Chen. Pourquoi m'avez-vous fait venir? Tang Qing. Ces nouvelles tendances, c'est ton œuvre, n'est-ce pas? Tu as poussé les actionnaires de groupe Shen à se retirer. Quelles sont tes réelles intentions? Ces articles ne rapportent que la vérité. On ne peut pas cacher le soleil avec la main. Si on ne veut pas que ça se sache, il ne faut pas le faire. Que veux-tu à la fin? Pour nous laisser tranquilles? Nous et la famille Chen? Si vous chez la famille Shen ne pouvez plus tenir le coup, vous pourriez envisager de me vendre l'entreprise. Je la rachèterai à prix d'or. Tu veux profiter de cette occasion pour racheter Groupe Chen? L'idée m'a traversé l'esprit, mais j'ai essuyé un refus. Tianuo, tu ne vas quand même pas t'apitoyer? D'après ce que je sais, ton père est actuellement à l'hôpital. Comment va Tianqi? Cette sorcière a dit qu'elle pouvait proposer un bon prix pour que je lui vende Groupe Shen. Elle rêve. Groupe Shen ne doit appartenir qu'à notre famille. Papa, tu es réveillé? L'entreprise? L'entreprise? Où en est-elle?
Allez supplier. Allez supplier Tianhuo. Non. Jamais je ne ferai cela. Je ne supplierai jamais cet enfant illégitime. Grand frère, si rien d'autre ne fonctionne, allons supplier sœur Yi. Même si elle n'est pas la grande demoiselle de Aishengla famille Tang, elle reste la demoiselle de Rongshengla famille Tang. Yi. Concernant cette crise de entreprise Chen, tu ne peux pas rester sans rien faire. Après tout, tu portes notre enfant. Même si tu ne penses pas à toi-même, tu devrais penser à lui, n'est-ce pas? Tianqi, pour cette affaire, ma famille est dans une position difficile. Après tout, nous ne sommes pas encore fiancés. Ce ne serait pas approprié d'intervenir. Mais bon, j'ai peut être une solution. Dis-moi, Moi, je peux demander à Ruru de te présenter Jiang Ye. Regarde, il vient tout juste de remporter le projet La Famille Tang. Si à ce moment précis tu te lis d'amitié avec lui, ton entreprise Groupe Shen ne pourra-t-elle pas surmonter cette épreuve avec succès? ma chère Yi, peux-tu le contacter d'abord? D'accord. Merci pour votre aide, frère Jiang. En cette période, vous sauvez notre groupe, la famille Shen, d'une situation critique. Je vous en suis très reconnaissant. Ce n'est rien du tout, mais après avoir acquis le projet La Famille Tang, mes fonds disponibles sont limités, donc le prix que je peux proposer est celui-ci. Si cela vous convient, alors nous signons le contrat. Mais c'est beaucoup trop peu. N'est-ce pas ce qu'on appelle profiter du malheur des autres? Si vous le dites ainsi, alors laissons tomber. Maman, arrête d'en rajouter. Grand frère, tu as vu l'heure? Tu hésites encore alors que tu vas vraiment vendre l'entreprise à cette sorcière de Tangqing? Je signe. Monsieur Jiang, pourquoi n'as-tu pas encore signé? Ne t'inquiète pas, de mon côté, ce n'est pas moi qui signe. Désolée pour l'attente, me voilà. C'est du bon travail. Tu as tout mon respect. Merci infiniment, mademoiselle. Vous étiez de mèche? Et quoi d'autre? Chen Tianqi, je te l'avais bien dit, en épousant cette femme, tu savais ce qui t'attendait. Espèce de vieux renard. Une fois que cette collaboration sera conclue, comment prévois-tu de me récompenser? J'ai l'impression que Chen Meng a vraiment des intentions cachées envers toi. Tu es jalouse? Rassure-toi, plus tard, je ferai de toi la jeune maîtresse de la famille Jiang. Oh, tu m'agaces. Espèce de femme cruelle. Tu es infidèle. Tu portes mon enfant et tu traînes avec un autre homme. Quoi? Tu comptes me frapper? Allez, vas-y. Je porte pourtant l'héritier de la famille Shen. Chen Tianqi, es-tu stupide? Elle n'est pas enceinte du tout, elle t'a menti. Ce n'est pas comme si vous aviez perdu grand-chose. Vous n'avez acheté qu'une seule robe à 8 millions de dollars après tout. N'importe quoi, 8 millions de dollars, ce n'est pas rien. Rendez-moi cet argent, espèce de petite sorcière. Misérable. Tu oses encore séduire jeune maître Jiang? Jiang Ye, aide-moi. Tu as promis de m'épouser. Es-tu vraiment stupide ou fais-tu semblant? Est-ce que vous croyez que la famille Jiang épouserait quelqu'un d'aussi indigne que toi? C'est de la folie. Je vous laisse régler ça ici, je vais remettre le cadeau. Tianhuo, je sais que je n'ai pas été correct envers toi. Mais toi, pourrais-tu épargner l'entreprise de la famille Chen? Après tout, tu portes aussi le nom de Chen. Si je suis venu aujourd'hui, c'est seulement pour te voir. Pour le reste, je ne peux pas décider. Bien que je sois pauvre, pour moi, l'argent et le pouvoir ne seront jamais ma priorité. Toi,
Va donc supplier. Mlouzé, Tang. Pourquoi tiens-tu tant à lui compliquer la vie? Depuis le début, tu ne penses qu'à l'entreprise. Tu ne t'es jamais demandé ce que lui désirait vraiment. Je te le dis, pour ce qui est de l'entreprise, tu n'as plus à t'en faire. Je la donnerai à Chen Tianhuo. Après tout, lui aussi porte le nom de Chen. Tang Qing, je n'ai pas besoin de ton aumône. Et d'ailleurs, je ne comprends pas. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Parce que tu le mérites, Tianhuo. Tu le mérites. Tout simplement. Je veux te donner ce qu'il y a de meilleur. Il semblerait que tu ne te souviennes de rien du tout. Viens avec moi quelque part. Tianhuo? Te rappelles-tu de cet endroit? Te souviens-tu de cette petite fille qui était tombée dans la mer à l'époque? Alors c'était ça. C'est toi qui étais ce bébé pleurnicheur. En réalité, je ne te l'ai jamais dit, mais quand j'ai épousé Chen Tianqi, c'est parce que je l'ai confondu avec toi. Au fond, la promesse que j'ai faite autrefois n'a jamais changé. Cependant, je me demande, acceptes-tu encore de m'accorder une place?